Avant que le ciel ne soit séparé de la terre, le monde n'avait ni forme ni direction. Une étendue instable dérivait dans un silence ancien, où rien ne distinguait encore la matière, l'espace ou le temps. De ce chaos émergèrent les premiers dieux porteurs d'une mission cosmique. Leur tâche n'était pas de créer la vie, mais de tracer des limites et d'imposer une structure à ce qui n'était encore qu'un souffle instable. Lorsque leur œuvre fut achevée, l'un des dieux ressentit le poids invisible de la souillure du chaos. Il entreprit alors un rituel de purification, un acte pour préserver l'ordre nouvellement établi. C'est durant ce rituel que le miracle se produisit. De l'œil gauche du dieu jaillit une lumière si éclatante qu'elle sembla contenir en elle la promesse du jour, du temps et du renouveau. Ainsi naquit Amaterasu, déesse du soleil. Dès son apparition, le ciel s'illumina, et le monde connut pour la première fois la chaleur, la clarté et la douceur d'un jour sans fin. Amaterasu n'éleva ni armes ni paroles, sa simple présence suffisait. Là où sa lumière se posait, l'ordre s'installait, les cycles naissaient, et le monde trouvait un rythme jusque-là inconnu. Les saisons commencèrent à se succéder, la terre se réchauffa, et les êtres vivants purent enfin émerger. Le soleil devenait le cœur battant de l'existence. Les autres divinités reconnurent immédiatement l'autorité d'Amaterasu. Elle ne régnait pas par domination, mais par nécessité. Sans elle, aucun équilibre ne pouvait être maintenu. Dans le ciel comme sur la terre, la lumière d'Amaterasu traçait une frontière claire entre le possible et le chaos. Pourtant, cette harmonie portait déjà en elle une fragilité invisible. Car là où naît la lumière, une ombre finit toujours par se former. Et dans le sillage éclatant d'Amaterasu, une autre force divine observait, incapable d'accepter les limites imposées au monde. Ce frère, esprit des tempêtes et du tumulte, portait en lui une colère ancienne. Il rejetait l'ordre, méprisait l'équilibre, et voyait dans la lumière une entrave à sa liberté absolue. Tant que le monde restait jeune, Amaterasu tenta de maintenir l'harmonie. Elle croyait que la lumière suffirait à apaiser les cœurs les plus agités. Mais certaines forces ne cherchent pas la paix. Elles attendent la moindre faille pour s'y engouffrer et briser l'équilibre patient du cosmos. Et bientôt, cette faille prit forme. Le chaos frappa non pas la terre, mais le cœur même du ciel. Le frère d'Amaterasu refusait l'ordre cosmique. Pour lui, les limites imposées au monde étaient une offense. Son esprit agité ne cherchait qu'à rompre l'équilibre céleste. Il pénétra les domaines sacrés par défi. Chaque pas qu'il faisait dans le ciel portait la marque du désordre, comme si sa simple présence suffisait à fissurer la stabilité patiemment construite. Les sanctuaires furent profanés par le mépris des lois invisibles. Ce qui devait rester immuable fut traité comme un jeu, et l'harmonie céleste commença à trembler. Amaterasu observa ses actes avec retenue. Elle ne répondit ni par la colère, ni par la punition immédiate. Car la lumière cherche d'abord à préserver avant de condamner. Mais chaque profanation affaiblissait un peu plus l'ordre du monde. Le ciel devint un lieu d'incertitude, et même les dieux commencèrent à craindre ce qui pourrait suivre. Le frère du chaos ne cherchait pas la victoire, il cherchait la rupture. Et dans cette rupture, il espérait voir l'ordre s'effondrer de lui-même. Face à cette menace silencieuse, Amaterasu comprit que sa lumière ne suffisait plus. Maintenir l'ordre exigeait désormais un sacrifice qu'aucun dieu n'avait encore osé envisager. Elle contempla le monde qu'elle avait éclairé. Les cycles, les saisons, la vie naissante, tout cela dépendait d'elle. Et pourtant sa présence attirait aussi la discorde. Alors, une idée prit forme. Non pas un acte de domination, mais un retrait. Si sa lumière provoquait le chaos, peut-être que son absence révélerait sa véritable valeur. Ce choix ne fut pas fait dans la colère, mais dans une tristesse profonde. Car se retirer signifiait abandonner le monde à l'obscurité. Elle se dirigea vers une caverne céleste, un lieu ancien, hors du temps, connu des dieux comme un refuge ultime contre le tumulte du cosmos. À l'entrée de cette caverne, Amaterasu s'arrêta une dernière fois. Derrière elle, le monde brillait encore. Devant elle, l'ombre et le silence. À mesure qu'elle approchait, la lumière autour d'elle semblait se contracter. Non par faiblesse, mais par retenue, comme si le soleil lui-même comprenait la portée du choix qui allait être accompli. Devant l'entrée de la caverne, elle s'arrêta. Derrière elle, le monde brillait encore, inconscient de ce qui allait suivre. Devant elle s'étendait un silence absolu, dépourvu de toute promesse. Ce fut sans colère ni regret qu'elle entra. La pierre se referma lentement, et avec elle disparut la dernière lueur directe du soleil. Le ciel s'assombrit presque imperceptiblement. Lorsque la caverne fut scellée,
le monde ressentit l'absence avant même de la comprendre. Les couleurs perdirent leur éclat, et le temps sembla hésiter, privé de son rythme naturel. Le jour ne succéda plus à la nuit. Une obscurité prolongée s'installa, non totale, mais suffisamment profonde pour troubler l'ordre fragile de l'existence. Les cycles cessèrent. Les saisons se figèrent. Là où la lumière guidait autrefois le temps, ne subsistait plus qu'une attente silencieuse, lourde d'incertitude. Les êtres vivants ressentirent cette rupture sans en connaître la cause. Le froid s'insinua lentement, et la terre, privée de chaleur, devint hésitante, comme si elle retenait son souffle. Même les dieux furent saisis par l'inquiétude. Ils comprirent alors que la lumière n'était pas un simple don, mais le fondement même de leur équilibre. L'acte d'Amaterasu n'était pas une fuite, mais une épreuve. En retirant le soleil, elle forçait le monde à mesurer la fragilité de l'ordre qu'il croyait acquis. Et dans cette obscurité nouvelle, une vérité s'imposa lentement. Sans la lumière, ni Dieu ni mortel ne pouvaient prétendre à la stabilité. Privée de lumière, l'existence continuait comme si chaque chose hésitait désormais à persister sans la certitude du retour du jour. L'obscurité n'effaçait pas les formes, elle les rendait incertaines. Les frontières entre les choses perdaient leur netteté, rappelant l'époque où le chaos dominait encore toute création. Les divinités comprirent alors que la lumière n'était pas un simple élément parmi d'autres. Elle était la condition qui permettait au monde d'exister sans se dissoudre dans l'indistinction. Sans le soleil, le ciel n'imposait plus sa loi. Le temps cessait de s'écouler naturellement, et chaque instant semblait détaché du précédent comme si la continuité elle-même était menacée. L'inquiétude gagna les domaines célestes. Pour la première fois depuis la création, les dieux se retrouvèrent démunis, incapables de restaurer par la force ce qui relevait d'un équilibre bien plus profond. Ils comprirent que l'absence d'Amaterasu était une décision, et que cette décision les plaçait face à une responsabilité nouvelle. Agir sans dominer, convaincre sans contraindre. Car la lumière ne pouvait être forcée à revenir. Elle devait être invitée, reconnue, désirée. Toute tentative brutale ne ferait que prolonger le déséquilibre qu'ils cherchaient à corriger. Alors, les dieux cessèrent de chercher une solution dans la puissance. Ils se tournèrent vers une autre voie plus ancienne encore que l'ordre, l'ingéniosité, le détournement, la ruse sacrée. Ils observèrent la caverne céleste. Ce lieu n'était pas une prison, mais un sanctuaire volontaire. Briser son seuil serait trahir l'acte même qui avait fondé l'ordre du monde. Il fallait donc provoquer un mouvement intérieur, éveiller une curiosité, créer un déséquilibre suffisamment subtil pour attirer la lumière sans la contraindre. Les dieux comprirent que le rire, le bruit et la surprise pouvaient parfois accomplir ce que la solennité échoue à provoquer. Car même la lumière, avant de briller, doit être attirée. Ainsi naquit un plan inattendu. Non pas une invocation solennelle, mais une célébration étrange, presque irrévérencieuse, destinée à rompre le silence et à troubler la quiétude de la caverne. La célébration commença dans un monde encore privé de soleil. Les dieux rompirent la solennité qui caractérisait jusque-là leurs assemblées, car ils savaient que la gravité seule ne pouvait plus atteindre la lumière retirée. Des sons résonnèrent dans les domaines célestes, des rires, des pas, des mouvements désordonnés pour recréer une vibration capable de troubler le silence figé autour de la caverne. Cette agitation n'était pas un chaos. Chaque geste cherchait à produire une dissonance suffisamment étrange pour attirer l'attention de celle qui s'était retirée du monde. Au cœur de cette mise en scène, une danse prit forme. Délibérément excessive, elle inversait pour un instant les codes du sacré, comme si l'ordre lui-même acceptait de se fissurer pour survivre. Les rires s'amplifièrent comme un signal. Dans un monde privé de lumière, cette joie inattendue devenait une anomalie suffisamment forte pour éveiller la curiosité. À l'intérieur de la caverne, le silence fut troublé. La lumière, encore retenue, perçut ce déséquilibre sonore. Quelque chose avait changé à l'extérieur. Ce n'était ni une prière, ni une invocation, c'était un appel indirect, fondé sur l'idée que la lumière même retirée demeure sensible aux variations du monde qu'elle éclaire. La curiosité naquit lentement, non comme une faiblesse, mais comme une ouverture. Car refuser éternellement d'observer, c'est accepter que le monde se défasse sans témoin. Alors, la pierre de la caverne vibra légèrement. Un signe infime, mais suffisant pour suspendre le mouvement des dieux et concentrer toute l'attention sur ce seuil scellé. La ruse avait fonctionné non parce qu'elle trompait, mais parce qu'elle révélait. Elle rappelait à la lumière qu'en se retirant, elle avait laissé derrière elle un monde encore capable de créer du sens. Le seuil ne s'ouvrit pas encore, mais la décision n'était plus immobile.
Quelque chose derrière la pierre s'apprêtait à répondre à l'appel silencieux du monde. À cet instant précis, l'équilibre bascula dans l'attente. Le monde retenait son souffle suspendu à un choix divin qui allait tout redéfinir. Lorsque la caverne s'entr'ouvrit, la lumière hésita. Cet instant fragile contenait tout l'enjeu du monde. Rester dans l'ombre ou accepter à nouveau la responsabilité d'éclairer. Face à l'ouverture, un miroir sacré fut dressé. Poli avec soin, il ne reflétait pas le monde, mais l'essence même de la lumière. C'était une révélation silencieuse. Dans ce miroir, la déesse aperçut une clarté qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Ce n'était ni un autre être, ni une illusion. C'était la projection intacte de ce qu'elle avait toujours été. Ce reflet ne montrait ni pouvoir, ni domination. Il révélait la fonction profonde de la lumière. Donnait forme, rythme et sens à ce qui, sans elle, retourne lentement au chaos. Alors, la décision fut prise par reconnaissance. La lumière comprit qu'en se retirant, elle avait enseigné sa valeur et qu'en revenant, elle devait l'assumer pleinement. La déesse sortit lentement de la caverne. À chaque pas, l'obscurité reculait dans une soumission naturelle, comme si le monde reconnaissait enfin ce qu'il avait perdu. Lorsque la lumière retrouva le ciel, elle ne se contenta pas d'illuminer, elle réorganisa. Le temps reprit sa continuité, les formes retrouvèrent leur netteté, et l'ordre se réinstalla sans heurts. Les dieux assistèrent à ce retour dans le silence. Aucun chant, aucune proclamation, car certaines restaurations dépassent le langage et s'imposent d'elles-mêmes. Le monde, quant à lui, n'oublia pas l'obscurité, car cette absence avait gravé une leçon durable. La lumière n'est jamais acquise, seulement accordée, tant que l'équilibre est respecté. Depuis ce jour, le soleil se lève non comme une évidence, mais comme un pacte renouvelé. Un rappel silencieux que l'ordre repose sur un équilibre fragile entre présence et retrait. Ainsi, la lumière ne règne pas par domination, elle guide, structure et révèle. Mais elle peut aussi s'éloigner si le monde oublie ce qu'elle rend possible. Et dans chaque aube persiste le souvenir de ce jour où le soleil disparut, pour rappeler que même les dieux peuvent enseigner par l'absence ce que la présence seule ne suffit pas à transmettre.